Donc, recoucou mes petites âmes. Désolée, hein, j'ai dû couper la vidéo. On a sonné, donc voilà, j'ai dû arrêter la guidance. Alors, je vais continuer avec mes explications concernant le tirage. Donc ça, je vais enlever. De toute façon, je vais en reprendre. Donc, on remet au divin ses soucis du moment. On se repose. N'hésitez pas à réécouter la vidéo. Ici, j'ai une trace sur mes cartes. J'aime pas ça. Elles sont bien brillantes, hein, donc on peut avoir les mains très propres, ça change rien. Une notion de congé aussi, comme j'avais dit. Dans un mois, il va se passer quelque chose. Déjà le 24 ou le 26 août, concernant un miracle, quelque chose va pour moi arriver. Les petites âmes de positif. Voilà, de positif. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors ici, faites attention à qui vous moi ici j'ai aussi la notion de personne non fiable. Faites attention avec qui vous collaborez ici. Il se peut que par le passé vous ayez déjà rencontré cette personne avec qui vous allez collaborer et c'est pas quelqu'un de fiable. Voilà. Donc méfiance quand même, hein. Parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des difficultés en fait avec cette personne, des difficultés financières ici aussi. Il y a quelqu'un qui n'est pas, peut-être pas tout à fait réglo, hein. Alors, l'ours, c'est les finances, mais d'un point de vue plus au niveau intuitif ou plus spirituel, je dirais que l'ours est aussi la maman. Donc, moi, j'ai quand même un masculin qui s'éloigne quelque part d'une énergie tierce. Ça peut être une mère, comme je le disais, ici assez... on voit bien ce serpent, il crache son venin, hein. C'est pas un gentil serpent, ça, ici, hein, pour moi. Les pommes, ça, c'est la tentation aussi, hein. C'est la tentation, cette carte-ci n'est pas quand même de bon augure, hein. À côté d'un homme, elle représente aussi l'homme qui est tenté, l'homme peut-être même volage aussi. Donc, mais on voit que cet homme, de toute façon, malgré tout ce qui a pu se passer, on voit que dans sa vie, même s'il a été comme ça volage, on voit bien qu'il coupe avec tout ça. Il met une séparation à ça. Il y a le mot ici. On met fin aux difficultés de façon familiale qui aient pu avoir avec une maman ou des sœurs, des frères. Parce qu'on a quand même le pont, on a une notion de quand même de... c'est quelque chose quand même qui était uni malgré tout, mais il me semble qu'il y a aussi une notion d'argent ici dans cette famille, hein. Il y a beaucoup d'argent, peut-être des personnes vénales aussi, famille vénale aussi, voilà, qui ne regardent que l'argent quelque part. Et on se détache de tout ça ici. Cet homme se détache de tout ça, hein. D'énergie tierce qui ne sont là que pour son argent aussi, voilà. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Mais sinon, avec les poissons, d'un point de vue global, moi j'ai une entreprise ou en tant qu'indépendant, on voit ici peut-être même indépendant, soit à temps plein ou à titre partiel, je ne sais pas moi, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui grandit au niveau d'un travail, d'une entreprise, d'une boîte. Que c'est pas évident, mais il y a une stabilité qui arrive. Voilà, une stabilité qui arrive.
Moi, j'ai quelque chose qui arrive dans un mois ici, ou qui va commencer dans un mois. J'ai l'impression que donc cet homme aussi euh, va devoir chercher peut-être des nouveaux collaborateurs ou voilà, va devoir chercher quelque chose. Mais pour moi, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Donc, il y a aussi du travail. L'ours et le livre, c'est aussi de l'argent caché, une notion de travail peut-être aussi. Euh, c'est voilà, c'est de l'argent qu'on ne. C'est de l'argent en noir, quoi. Voilà, il y a quelque chose en noir aussi ici. Mais il va y avoir beaucoup de papier, de paperasserie ici aussi, les semaines, la semaine à venir, les semaines à venir, le mois à venir. Beaucoup de choses à régler, d'ordre ouais, administratif. Peut-être pour certains une notion d'héritage aussi, à venir aussi. Attention justement ça, une notion d'héritage, famille, très vénale, hein, voilà. Donc aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage, même si c'est un tirage général, je ressens beaucoup de choses. Je ressens beaucoup de choses. Donc pour certains, il y a une invitation qui va arriver. Hein, j'ai quand même de bonnes nouvelles en perspective. Donc c'est une question de temps. Donc j'ai des nouvelles certaines. Alors vous retenez, hein, de toute façon, j'ai des nouvelles certaines. Ça peut être au niveau du travail, donc voire de 3 à 7 jours, voire 8 jours, une semaine, quoi, dans une semaine. Et sinon, on me parle aux alentours du 18, mais du mois prochain. Certains, il y a quelque chose qui va être acté. C'est comme si quelque chose va commencer. Voilà. Parce que là, j'ai... ouais, j'ai 18. On est le 18 août. Peut-être septembre. Septembre, vous voyez, ici. Dans une semaine, voire le 18. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, qui va se réaliser aussi dans la matière. En tout cas, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Et il y a la notion aussi il y a un mal pour un bien qui arrive. Donc, ne vous en faites pas, parce que de toute façon, même si quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez, il s'avère que ce sera quand même positif, hein, quelque part. Voilà. Ce sera positif. Alors, au niveau de l'amour, ici, j'aimerais bien regarder, parce que ça parle que boulot, 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 hein, métro, boulot, dodo. Non, ça ne veut pas dire grand-chose au niveau de l'amour. J'ai l'engagement amoureux. Mais j'ai le masque, en fait, sur l'amour. Donc,
C'est comme si ici, en fait, il y a une notion de de chercher, en fait, de se chercher peut-être, mais j'ai une différence d'âge au niveau de l'amour aussi. Je sais pas si ça vous parle, les petites âmes, mais j'ai une différence d'âge et je pense que cette différence d'âge, hem, en fait, j'ai l'impression ici que vous vous cherchez l'un et l'autre, voilà et j'ai, et en fait, j'ai une femme qui trouve des solutions, moi, ici. J'ai une femme, la femme est la clé et j'ai des déplacements, pour moi, vers cette personne. En tout cas, j'ai quelqu'un qui arrive vers cette personne, vers vous. Voilà, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai quand même l'engagement amoureux. Mais on se voile encore la face, en fait. On se voile encore la face. Il y a encore des choses qui doivent peut-être, qui doivent encore être comprises. Voilà. J'ai la notion de récolte pour une femme de toute façon. J'ai une femme qui va récolter aussi une abondance ici. Donc voilà, si vous êtes une femme, vous allez récolter l'abondance. Euh, Vous allez avoir aussi de nouvelles opportunités. Et ça me parle d'opportunités, notamment matérielles aussi pour vous. Et oui. Et pour d'autres, j'ai des conflits, a pu se passer des conflits avec certaines personnes de votre entourage. Il y a eu peut-être certains conflits, certaines disputes, certains clashs avec, avec certains amis. Mais vous avez retrouvé en quelque sorte vous avez eu des réponses sages, notamment, ou des conseils sages, euh, où vous avez puisé en vous cette sagesse intérieure aussi. Par rapport à ces conflits, on me dit que ça va se régler. Voilà. De toute façon, soit on s'éloigne, soit voilà, on continue. Hein, Ben, on va quand même sur de belles énergies. Bon, ça parle beaucoup de travail encore. On va voir avec les licornes magiques. Je vais remettre la carte des miracles. On va voir si elle va ressortir, les petites âmes.
Allez, énergie de cette nouvelle lune du 19 août. Donc peut-être que pour les féminines, c'est le masculin qui ressort ici, un masculin qui coupe avec les énergies tierces. Hein. Voilà. C'est un masculin pour moi aussi qui a encore des difficultés, peut-être aussi au niveau financier pour certains, pas tous, ou alors avec sa propre mère. Et pour moi, ce masculin a des secrets aussi, peut avoir des secrets avec sa féminine concernant soit un projet financier ou quelque chose peut-être qu'il va vous dire au sujet de sa mère, je ne sais pas. Mais voilà. Mais dans un mois, il va se passer des choses pour... Je sens ici pour les deux, en fait. Parce que je vois que pour la féminine va récolter aussi au niveau matériel. Et on me parle aussi de... Le vaisseau, c'est aussi des... Pour moi, le bateau, c'est pas nécessairement aussi des voyages, etc. Quand il est associé à la clé aussi, ça peut être un nouveau véhicule, enfin bref, du matériel. Ça peut être aussi... pour moi, c'est quand même c'est quelque chose de matériel, mais au niveau des déplacements, pour se déplacer, en tout cas. Voilà. Donc, voilà. Mais ça peut être un voyage aussi. Un déplacement aussi, une opportunité aussi, mais qui va demander un déplacement. Allez, énergie de la nouvelle lune. Sanctuaire, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Voilà. Les énergies, sanctuaire. Ouais. Je pense que certains vont avoir besoin de ce retrait ici pour mieux entendre, mieux écouter. Et en effet, ici, j'ai une forme de solitude ici. Je ressens la solitude. Mais vous êtes chaque fois accompagné. Vous êtes chaque fois accompagné par soit un animal totem, parce que chaque carte, ici, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une sorte de montagne, mais ça me fait penser, moi, comme ça, j'ai quand même un aigle ou un faucon. Vous avez beaucoup d'intuition aussi. Vous êtes quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme ici, pour la guidance, vous avez beaucoup d'intuition. Ayez confiance en votre intuition. Suivez-la. Mais je ressens une profonde solitude. Ici, ça me parle de rêve. Vous allez peut-être rêver aussi. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Vous avez une grande protection. Même quand vous dormez, vous êtes protégé. Mais vous êtes toujours accompagné, vous n'êtes jamais seul. Et sanctuaire, écoutez, retirez-vous. On va aller voir la signification de cette carte, même si bon, elle parle quand même pas mal. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis aussi fatiguée. Il est l'heure d'aller faire dodo, belle. On va mettre comme ça, hop. Sanctuaire.
Votre âme a un besoin impérieux de s'extraire du bruit et des distractions de ce monde frénétique, afin que vous puissiez être à l'écoute de vos guides et vous sentir en paix. Cette sage licorne vous annonce qu'il est temps de vous retirer. Cela peut signifier passer davantage de temps à méditer chaque matin pour générer des énergies positives dans la journée. Vous pouvez aussi faire une retraite silencieuse ou partir une journée ou un week-end dans un coin tranquille, en pleine nature. Peut-être avez-vous simplement besoin de passer moins de temps en société et d'être plus à l'écoute des chuchotements de votre cœur. Ou alors vous venez de mettre fin à une relation et il vous est suggéré de rester célibataire un moment plutôt que de vous précipiter dans la quête d'un prochain partenaire. Votre mental veut que vous fassiez des tas de choses et que vous voyez un tas de gens, ce qui lui permet d'être occupé en permanence et de se sentir en sécurité. Il fera tout pour vous convaincre que vous allez passer à côté de quelque chose ou que vous n'aurez pas fait tout ce que vous aviez à faire. Pourtant, il y a de la magie dans le silence et dans la solitude. Il vous donne l'occasion de ralentir, de vous reconnecter, de respirer profondément et de vous ancrer. Cette carte vous incite à clarifier vos pensées sur les prochaines étapes que vous voulez franchir, indépendamment de l'avis que chacun donne sur ce que vous devriez faire. Elle peut vous mettre en lien avec votre guide intérieur et vous aider à trouver des idées inspirées qui vous aideront à avancer. Prenez le temps de créer votre sanctuaire et de savourer un moment de paix et de tranquillité. Donc ici, j'ai la notion de séparation aussi avec une personne. Donc profitez de chercher pas aussi, même si on dit souvent, c'est vrai que d'ailleurs dans la guidance ici, ce que cherche ce masculin le cherche aussi. La lune, c'est quand même l'énergie féminine. Moi, je ressens quand même une certaine tristesse d'un masculin, malgré tout ici, soit dû à une séparation ou un éloignement ou autre. Bon, c'est pas pour tous les masculins hein, et pour toutes les féminines, mais moi, c'est ce que je ressens. Et ici, au niveau du jeu, c'est ce que je disais, il y a la notion quand même de chercher, on vous dit de ne pas chercher en fait. De ne pas chercher l'amour, faut pas chercher l'amour. L'amour, il arrive comme par magie, où il est déjà là et vous ne vous en rendez même pas compte en fait. Tout arrive toujours au bon moment dans la vie. Et mais ici, vous avez besoin d'un retrait pour vos énergies déjà, pour vous recentrer, pour vous ancrer. Et dans les cartes ici, moi je vois quand même un masculin qui est en manque quand même, qui est focus sur peut-être sur le travail, oui, mais à l'intérieur de lui, je ressens qu'il est triste d'une certaine façon. Un nouveau cycle va commencer au niveau des énergies, de toute manière. Il y a une prise de risque par rapport au masculin. Le masculin va prendre un risque, pour moi, vis-à-vis de sa féminine ici. J'ai un masculin qui va prendre un risque, qui va puiser peut-être cette force en lui pour dire quelque chose à sa féminine, tout simplement. J'ai un grand changement intérieur. Hein. Il y a un grand changement intérieur qui se fait, une transformation intérieure. Pour le masculin, je ne parle pas ici de la féminine, il y a une grande transformation chez le masculin. Le masculin a été aussi fort bousculé dans ses énergies ici. Hein. Et ça parle de retraite ici. Hein.
au niveau de... Ouais, j'ai un masculin qui doit aussi méditer, écouter en silence, suivre son intuition et, et s'attendre toujours au meilleur. Et au niveau du travail, ne vous en faites pas parce que moi j'ai vraiment... c'est un travail qui va vous apporter beaucoup de... j'ai l'étoile hein, ici. C'est quelque chose qui est déjà protégé, mais c'est quelque chose qui va être reconnu aussi. Et c'est quelque chose qui va fonctionner. C'est un travail qui demande aussi de travailler de chez soi. Et avec ce travail, moi j'ai l'amour aussi. Donc soit les deux sont reliés, l'amour et le travail, ou il y a quelqu'un au travail, je ne sais pas. Mais voilà. Mais il y a des masques. Une notion de cacher les choses peut-être, ou de ne pas dévoiler certaines choses. Une notion de se chercher aussi. Voilà. Et j'ai des conflits amicaux qui vont se résoudre, hein, comme je le disais, qui sont déjà résolus peut-être aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai l'arrivée d'un... il va falloir faire un choix à un certain moment. Peut-être au niveau de... ici, de ce que cet homme cherche pour agrandir ou voir faire quelque chose en plus au niveau de cette... de son travail, en fait. Ou de cette société, ou de ce qui est en train de grandir. Voilà. Bon, ben sur ce, est-ce que je pourrais encore vous donner un petit message? Cette guidance va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on va voir l'animal, peut-être totem, avec le tarot des animaux que j'aime beaucoup. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je vais me coucher parce que je tombe des nues. Alors, l'équilibre, carte numéro 14, le zèbre. Donc, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Donc ici, on est sur du 5, il y a un changement. Il y a un changement sur l'équilibre. On vous dit bien que les choses vont de toute façon vont s'équilibrer au niveau de ce que vous voulez réaliser. Donc n'ayez crainte, hein, n'ayez crainte. Chaque chose en son temps. Où est-ce que j'ai mis ce livret? Je voudrais quand même aller voir cette carte. L'équilibre. Bon, bah écoutez, je l'ai pas. Je sais pas où il est. Pourtant, il était ici. Il a disparu. Disparu le livret. Tant pis. Bon, équilibre. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus, sur cette carte? Au niveau intuitif, hein, le blanc, le noir, hein, le yin et le yang. Hein, équilibrer ses énergies, équilibrer ses polarités. Je pourrais trouver mon livre. Ah, bah voilà, il est là. Alors,
l'équilibre. Capacité d'adaptation, bien travailler avec les autres, voir les choses sous différents points de vue, communauté pacifique. Combiner des opinions ou des points de vue différents. On pourrait même dire que le mantra du zèbre est l'ensemble est supérieur à la somme des parties. Grâce à un compromis mutuel, la solution dépasse ce que n'importe quel individu pourrait trouver seul. Le zèbre peut aussi être le signe que vous devriez attendre un meilleur moment avant de vous lancer. Prenez un peu de temps pour réfléchir ou méditer afin de déterminer s'il existe une meilleure manière de procéder que celle que vous envisagez. Le zèbre est un animal magnifique et intelligent qui symbolise l'équilibre et la coopération. Il travaille en étroite collaboration en tant que communauté et il vous demande de faire de même. Comme les empreintes digitales humaines, les rayures du zèbre sont propres à un individu et chaque zèbre peut identifier les membres du troupeau selon le motif spécifique de leur rayure. Tiens. Et tout comme les zèbres ne sont ni noirs ni blancs, leurs marques sont un rappel de ne pas voir les choses selon le principe de dualité, mais de considérer toutes les possibilités. Voilà. Donc on est quand même animal totem. On a quand même beaucoup de chevaux ici, hein, l'air de rien. Donc qui dit communauté dit savoir écouter l'autre. Vous travaillez pour un but commun, donc il est important de bien s'entendre. Et moi, le zèbre, me fait penser aussi à l'Afrique. Peut-être qu'il y aura des personnes du Sud qui vont travailler peut-être avec vous. Voilà. Ouais. Ça me fait penser à ça, moi, le zèbre. Je voulais encore regarder quelque chose ici. Mais non, il ne donne pas plus d'éléments. Mais j'ai un équilibre qui va être retrouvé. Enfin, pas retrouvé, mais une forme d'équilibre dans ce que vous voulez faire. Voilà. Allez, les petites âmes, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à tout bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Et cette guidance ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale. Donc, commencez pas à mettre plein de pouces vers le bas. Hein, parce que, bon, bah, hein, je la fais avec grand plaisir, moi. Donc, venez pas gâcher ma joie de voir recommencer mes guidances. Merci beaucoup. Alors, et demain, le temps, ben, il va faire nuageux demain. Voilà. Demain, il va faire nuageux et il va y avoir du vent. Je vous souhaite une belle nuit, les petites âmes. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bisous.